Aya attend un heureux événement. Ça veut dire quoi? Mon frère, toi aussi, quand une personne te dit qu'elle attend un heureux événement, ça veut dire quoi à ton avis? Déjà, tu n'es même pas concentré dans cette émission, et même dans tes relations. Mais mon gars, un peu, connecte tes synapses un peu, hein? Oh, dis donc. À ton avis, Elle va se marier? Aya est enceinte. La décomposition de son visage, elle est lunaire. Bref, pour vous recontextualiser un peu ce qui se passe, hein, pour que vous compreniez bien un peu pourquoi elle dit ça. En gros, la meuf qui est en train de parler sur la vidéo, elle s'appelle Vital. Donc c'est la sœur de Aya. Donc Aya, c'est le flirt du mec là, qui s'appelle Ferry. Hein. Donc ce sont des Ivoiriens. Hein. Et en gros, Aya est enceinte de 5 mois, mais elle est enceinte de qui? Là est la question. Ben, elle est enceinte de son ex. Elle est enceinte de son ex, et je vous laisse deviner la suite. Incroyable. Voilà la raison pour laquelle j'ai pas voulu qu'elle se présente elle-même à toi. Non, tu sais très bien pourquoi tu ne voulais pas qu'elle se présente à lui. C'est parce que comme Aya est lâche et elle ne voulait pas confronter, comment il s'appelle, Ferry, hein, donc elle préfère passer par toi pour lui annoncer la terrible nouvelle, tout simplement. Arrêtez de remixer un petit peu les rôles. Hein. Aya a fait quand même quelque chose de diabolique. Hein. Mentir surtout sur le fait qu'elle soit enceinte. Qui plus est de son ex, c'est, tu sais très bien que les retombées vont être sales. Voilà. Faut pas non plus commencer à faire de la psychologie inversée pour se dédouaner de toute responsabilité parce que vous voulez pas avoir le mauvais rôle. Non. Quelle sera sa réaction? Je sais pas. Dans quel stress elle sera? Mais attends, mais on marche sur la tête ou c'est quoi là? Quelle sera sa réaction? C'est plutôt quelle sera la réaction du mec? Mais tu rigoles ou quoi? On s'en fout de la réaction d'Aya. C'est elle qui a menti et c'est elle, c'est sur elle qu'on doit s'inquiéter sur son état mental. Mais attendez, des fois certaines meufs, je comprends pas. C'est-à-dire que vous avez quand même à chaque fois l'outrecuidance malgré que vous n'êtes même pas en position de parler, mais de toujours faire comprendre que en gros, c'est pas de ma faute, c'est le mec en fait parce que il a... Mais quoi? Donc tu es enceinte par magie quoi. C'est-à-dire que le ventre il a gonflé tout seul et puis voilà quoi. Non mais vous êtes quand même incroyable. Oh mon Dieu. Je veux bien comprendre que tu défendes ta sœur, mais à un moment donné, il y a des limites quoi. Tu vois? Aya, ça fait 1 an on parle. Oui. Elle me dit qu'elle voit personne d'autre, elle voit que moi. Oui, parce qu'elle espérait Donc si te elle est voir. enceinte, si c'est un bébé virtuel, qu'on a fait aussi C'est- bah faut me dire si c'est C'est une pas un grossesse bébé virtuelle. virtuel. Mais c'est quoi alors? Elle a Et là tout à l'heure tu bébé. me... Là tout Ça à l'heure... fait plus d'1 an que vous vous parlez. Là où malheureusement le mec s'est mis une balle dans le pied, comment se fait-il que tu parles avec une meuf pendant 1 an sans la voir? Ça déjà c'est quelque chose que je ne comprends pas. Tu vois? Comment tu arrives à entretenir une relation, tu vois, par un écran interposé? Moi je vous le dis, franchement, quand vous jouez à un jeu de séduction ou quand vous parlez avec une meuf ou vice versa, entre ce que vous vous êtes convenu, c'est-à-dire que vous vous parlez pour qu'il y ait quelque chose. C'est pas que, voilà, on attend que vous parlez au début, vous savez pas que, voilà, vous voulez vous gérer. Non. Dès que vous êtes convenu que là, on se gère, ça doit pas durer plus de 2 semaines. En 1 semaine, ça doit être réglé. Si au-delà, c'est une perte de temps. Je suis désolé, une personne, surtout, voilà, on est quand même à Paris, elle peut trouver du temps pour vous voir. Faut arrêter d'exagérer les trucs, de faire comme si on a des plannings, on est overbooké, c'est des conneries. 1 semaine, vous planifiez un jour pour vous voir. Comme ça, vous mettez un visage sur la personne et pour que, après, la deuxième étape, vous concrétisez un peu la relation. Soit ça
ça, comment dire, soit ça découle sur du sérieux ou sur, entre guillemets, une partie de jambes en l'air. Enfin, peu importe, en fait, la finalité. Mais au moins, vous avez les réponses à vos questions. Mais on va pas commencer à perdre du temps, à dialoguer, à faire des FaceTime, ceci, cela. Mais ça, mais on n'est pas au collège. Hein? C'est là où le gars, en fait, il s'est vautré, en fait. Et après, bah, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bah, à un moment donné, ça a ses limites. Hein. Les relations à distance, ça a quand même ses limites. Donc, elle, naturellement, elle allait voir son ex. Pourquoi? Parce que il faut à un moment donné quelque chose de tangible, quelque chose de physique. Hein. Les mots, hein, les belles paroles, ça a ses limites. Ça fait du bien, mais à un moment donné, on veut du concret. Voilà. Donc, Ferry, tu n'es pas concentré encore une fois. Si tu t'es né à Aya. Si tu t'es né à Aya, c'est-à-dire que la meuf, donc la sœur annonce au mec que la meuf avec qui tu flirtes depuis plus d'1 an est enceinte de son ex, et tu trouves comme, on va dire, argument rhétorique que si tu tenais à Aya. Mais non, franchement, là, c'est tellement gros que franchement, waouh, c'est incroyable hein, cette capacité que vous avez quand même, certaines femmes, de toujours retourner la situation. Non, franchement, vous êtes forte, hein. Purée. À être comme ça aujourd'hui. Mais tu as perdu tout ce temps. Mais pourquoi? Elle prend de là, elle va pas attendre quelqu'un qu'elle ne voit jamais. Donc, comme elle n'a pas à attendre indéfiniment, donc la première solution qu'on doit avoir dans sa tête, c'est d'aller coucher avec son ex. Ben oui, évidemment, c'est sûr que ça va régler le problème. Sachant qu'en plus, la meuf ne veut même pas rester avec son ex. Donc, l'enfant que vous avez conçu, il est venu tout seul? Vous savez que c'est pas parce qu'on couche une fois avec une personne que la personne tombe enceinte. Il faut le faire quand même régulièrement. Il y a des cycles hein, d'ovulation. Donc, vous n'allez pas nous prendre pour des chèvres à chaque fois. Vous voyez un peu, quand vous n'êtes pas concentré, quand vous êtes des simps, on vous traite comme un simp. Pourquoi? Parce que le gars n'est pas concentré. Oh mon gars, c'est... Que dire? Mais franchement, moi, ça me désole en fait de voir ça parce que c'est tellement évident. Mais il y a des gars, je sais pas, ils s'entêtent avec une certaine abnégation comme si, mais oui, mais elle m'avait dit, mais mon gars, tu te laisses bercer par des mots, hein, par des mots à l'eau de rose. Tu n'as même pas vu la personne, tu sais même pas ce qu'elle vaut d'un point de vue humain, puisque c'est par écran interposé, ça ne vaut rien. Oh non, franchement, c'est... Bon, en tout cas, voyons comment ça va se terminer. C'est que c'était ça. Voyons voir. Elle est enceinte, mais elle n'est pas mariée. Elle est enceinte, elle n'est pas fiancée. Voilà. C'est vrai que ça change tout. Elle est enceinte, mais elle n'est pas mariée, elle n'est pas fiancée. Elle est juste enceinte de son ex. Mais sinon, c'est pas très grave. C'est qui va payer les pots cassés? Eh ben, c'est Monsieur Ferry. Voilà. Qui va jouer le rôle de provider, hein, puisque l'ex, ben, on ne sait pas s'il va s'occuper de son enfant. Mais, en tout cas, Ferry va jouer le rôle, justement, du beau-père. Hein, donc, de s'occuper d'un enfant qui n'est même pas le sien. Tu vois? Qui plus est de son ex. Hein? Donc, le gars, Ferry, toute cette nouvelle-là, l'enfant va chambouler sa vie, hein, ça va accélérer sa trame de vie, qu'on peut appeler une feuille de route ou la structure que vous avez établie pour justement avancer dans votre vie. Ça va s'accélérer puisque dès qu'il y a un enfant en jeu, et en fait, il faut s'occuper de l'enfant à un moment donné, même s'il est pas, il ne vient pas de vous. Parce que pour la cohésion du couple, il faut que cet enfant, vous l'acceptez dans votre vie. Pour que aussi la meuf vous rende, entre guillemets, un amour que je peux appeler, j'appelle ça un amour pragmatique, quoi. C'est-à-dire que là, la relation, moi j'appelle plus ça, en fait, un amour transactionnel. C'est-à-dire qu'elle cherche juste un espèce de, même si j'aime plus ce mot parce que voilà, tu vois, un bêta, hein, donc un simp qui pourra subvenir aux besoins primaires de son enfant et d'elle en même temps, qui pourra aussi lui donner l'amour qu'il a besoin malgré que ce soit pas son père, quitte à prendre le risque que l'enfant ne le reconnaisse jamais en tant que père biologique. Bon, même si c'est vraiment le cas, mais en gros que l'enfant ne le reconnaisse jamais en fait en tant que père, puisqu'il va faire le boulot du père biologique.
Et le père biologique, lui, va faire sa vie, il va aller à Punta Cana, il va aller à Ibiza, s'envoyer des petites, et peut-être même pas s'occuper de l'enfant. Et le beau-père va être là, il va prendre on va dire le plus dur le plus gros du travail pour ne même pas avoir la reconnaissance. C'est ça le deal que tu lui proposes. Et c'est ça en fait que certaines mères célibataires ne comprennent pas, surtout jeunes mères qui pensent par des actions un peu subversives que en fait non, un enfant, on peut refaire notre vie, on peut toujours avoir le même niveau d'exigence. Mais attends, il y a un enfant en jeu là, c'est pas un jouet là. C'est ça en fait que c'est toujours le même procédé rhétorique qu'elles ont. Ah non, tu n'es pas capable. Un homme capable qui a de l'argent, c'est un homme qui peut assumer une femme qui a des enfants. Pas à nous. Pas à nous. On peut très bien avoir le même type de femme, sans enfants, hein, et plus jeune, avec soit les mêmes qualités que toi, soit même des meilleures qualités. Donc arrêtez de nous faire culpabiliser en nous incriminant comme quoi nous ne sommes pas des hommes de haute valeur. C'est pour ça qu'on ne prend pas des femmes avec des enfants. On ne prend pas des femmes avec des enfants parce que dans le deal, on est perdant sur tous les niveaux, dans tous les compartiments. Et gagnant nulle part. Le seul point positif, c'est si la meuf en question a des enfants et que le mec aussi a des enfants. Là, il y aura un point de connexion. Donc, ils pourront se comprendre parce qu'ils savent comment c'est dur d'élever un enfant. Donc, il y aura déjà cette maturité, puisque quand tu as vécu quelque chose, tu es plus à même de comprendre l'autre personne qui est dans le même cas que toi. C'est tout. Mais le reste, c'est du flanc. Tu n'es pas gagnant. A fortiori si la femme est jeune. Bah non. Arrêtez, même sur TikTok, on vous voit en masse là, oui, non, vous êtes des machos, vous êtes des sexy, vous êtes des misogynes, vous sortez toujours la carte maîtresse que vous ne maîtrisez même pas, sans même comprendre les vrais termes, hein, ce que ça veut dire réellement le mot, pour justement avoir l'illusion de rétorquer quelque chose alors que vous parlez seulement dans le vide. En tout cas, pas à nous, hein. Ça, je préfère vous le dire. Maintenant, si tu veux entendre plus, je donne la permission de l'appeler maintenant. C'est un cauchemar. Écoute-moi, s'il te plaît. Elle te donne la permission, donc c'est la sœur qui dicte les règles, quoi. Purée. Je vais quitter ça, je vais quitter ça. Mon gars, détale. Ah, fiche le camp de là. Toi, qu'est-ce que tu fais encore, Mimi, encore en train de discuter avec elle? Normalement, à la seconde où tu as reçu la nouvelle, tu détales, tu dois partir. Qu'est-ce que tu as à y gagner, là? Attends, c'est une plaisanterie. En plus, là, depuis tout ce temps, donc pendant que la go parlait avec toi, elle se faisait soulever par son ex. Avec vigueur, en plus. Non, frérot. Juste parce que tu as dit que quelqu'un attend un enfant. Je vais partir. Juste, vous voyez un peu la psychologie inversée, comment elle minimise l'action de sa sœur pour vous faire prendre la responsabilité de son action à elle. Tu vois? C'est hallucinant. Donc vous imaginez, si vous êtes faible d'esprit, comment vous pouvez vous faire avoir dans des relations alors que l'enfant n'a même pas été causé par vous. Mais c'est vous qui allez devoir assumer justement les bêtises qu'ils ont fait, les bêtises que la meuf a fait avec son ex, quoi. Non mais attendez, non, c'est une plaisanterie. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur ça. Voilà, je vais pas me répéter, mais bon, pour vous dire que c'est toujours à peu près la même chose. Les femmes qui ont des enfants recherchent plus des hommes, elles recherchent plus un amour transactionnel, donc un amour pragmatique, qu'un amour passionnel. Parce que l'enfant prend beaucoup de place, dû à l'hormone de l'ocytocine. Donc elle a, pendant 9 mois, créé une affection, enfin elle a créé des liens avec son enfant. Donc vous allez toujours passer au second plan, hein. Donc si vous n'acceptez pas l'enfant dans sa vie, c'est une relation qui ne pourra pas marcher, qui sera vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que l'enfant prend une place dans sa vie qui est énorme. Tu vois? Donc, si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, vous ne pouvez pas avoir une place dans sa vie. Elle va pas vous la laisser, en fait. Et vous avez, en plus de ça, rien à y gagner. Voilà. Donc, c'est toujours à peu près les mêmes choses. Le même point d'ancrage et le même point de chute. Que toi-même, tu as joué avec son amour? Tu es resté là, comme ça, dans le virtuel? Et voilà, n'exagère pas ce que le mec a fait. Il a juste étiré la relation. Jouer, ça veut dire que tu prends la meuf pour une conne. Puisque s'il est ici, c'est pour, au final, la voir et que ça débouche sur quelque chose. Donc, tu ne peux pas dire que tu as joué avec ses sentiments, alors que à deux, si c'était 2 personnes quand il parlait, il n'était pas tout seul. Tu vois? Même si je ne disconviens pas que le mec était assez flou
parce que c'est dans l'émission qu'on le voit. Hein. Elle lui a posé la question, mais pourquoi t'as attendu si longtemps? On n'a pas eu de réponse. Bizarrement, je comprends pas pourquoi. Soit le mec, bon, il a ses raisons, soit c'est que, bon, je sais pas, enfin bref, on n'a pas de réponse. Là, j'avoue que sur ça, il a déconné. Mais sinon, faut pas exagérer. Ça va. Et voilà. Mais bien sûr qu'il s'en va. Ben, elle a eu raison de ne pas venir. Hein. Donc déjà, la meuf est lâche. Elle n'est même pas capable de confronter le mec. Elle envoie sa sœur à sa place parce qu'elle n'a même pas les ovaires pour confronter le mec, hein, pour éviter d'être grossier. Et en plus de ça, il a une réaction normale. Allez, un petit shaming, hein. On va faire du shaming et tout ça pour le faire passer pour un incapable. Non. Vous voyez les frérots, c'est toujours un peu le même procédé rhétorique. C'est que, en gros, les meufs qui ont des enfants vont vous dire que comme je n'assume plus les retombées et qu'un enfant, mine de rien, ça change une vie, je préfère incriminer les hommes en les invectivant d'incapables pour essayer de soulager les poids de mes actions passées. Donc, je vais prendre un petit homme qui sera déconstruit pour lui faire gober un peu toutes mes bêtises pour qu'il puisse faire le travail du père biologique sans qu'il gagne quelque chose de gratifiant. Hein, voilà. Un gars qui prend une jeune mère célibataire, dans l'équation, il n'a rien à y gagner. Surtout si le mec n'a pas d'enfant. Vous voyez un peu? Donc ça rajoute une charge supplémentaire. Voilà. Toujours la même chose, les frérots, hein, ne tombez pas là-dedans. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Un like. Et puis, activez la cloche aussi pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, tout. Sur ce, on va se laisser là-dessus. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.